Bonjour à tous, bienvenue sur Survivor Québec. Aujourd'hui, un épisode où je vais simplement parler dans le fond de la nouvelle saison, saison 41. Je vais parler de l'épisode 2. Je vais être tout seul, Hugo va être tout seul, donc c'est moi qui parle, comme je viens de dire, en fait, en tout cas. Jean-Michel n'est pas là pour l'épisode aujourd'hui. Euh, je vais tout de suite sauter dans le vif du sujet, là. Je vais dire dans le fond juste un petit résumé, mais en même temps en donnant mes commentaires, en donnant mes réflexions. Fait que si je pars du début, en fait, donc on commence l'émission avec Brad qui part à course pour espionner euh, Ricard et JT qui s'en vont chercher de l'eau au puits. Évidemment, ils s'en vont pour parler de stratégie, on s'en doute bien. Mais Brad décide de partir à la course devant tout le reste. Dès que dès que Ricard et JT partent pour aller au puits, Brad, devant tout le reste de l'équipe, eye contact, il part à la course, il fait le tour vers la plage pour pas se faire voir par les deux autres qui s'en vont au puits, pour se cacher et les espionner. Très bizarre comme stratégie, surtout que lui-même il parle de loose cannon, puis qu'est-ce qu'il vient de faire là? C'est un move de loose cannon, de partir à la course, espionner du monde devant tout le reste de l'équipe. C'est vraiment bizarre. Euh, En tout cas, fait que là, il arrive là, puis franchement, il se disait pas grand-chose dans cette conversation-là. Il a espionné, puis il s'est pas fait pogner, mais il s'est pas dit grand-chose. En gros, l'affaire la plus... Tu sais, il y avait pas vraiment de substance stratégique, on va dire, dans cette discussion-là. Le truc le plus stratégique, peut-être, qu'il y avait, c'était même pas stratégique. JT disait juste qu'il se sentait en sécurité après le vote de la journée d'avant. Franchement, il y avait pas grand-chose d'eux. Mais bon. Brad repart à la course pour arriver encore avant eux autres au camp. Puis là, il va parler à Shan, il dit ça justement, ouais, je viens de les espionner, nanana. C'était juste bizarre, surtout, probablement qu'il savait pas à ce moment-là, mais Shan, c'est une alliée de Ricard. Fait que là, il est allé le dire à Ricard, puis là, tout le monde trouve que Brad... Mais déjà, tout le monde trouvait que Brad agissait étrangement avec l'épisode précédent, c'est ça qu'on avait remarqué, qui donne beaucoup trop d'informations pour rien, qui dévoile des plans, des trucs comme ça, sans vraiment le vouloir, j'imagine, mais en tout cas. En gros, Brad est en train de se tirer dans le pied, puis c'est ça. Après ça, il y a un time skip vers Nassir, c'est dans la tribu verte. Nassir. Il me semble que c'est les verts. Euh, J'essaie de réfléchir. Ouais, il me semble que c'est les verts. Puis, il se dit pas grand chose non plus. Par contre, Nassir parle un peu. Il explique que lui, il me semble qu'il vivait en Inde avant. Puis il explique qu'en Inde, il n'y avait pas d'accès à l'eau. Il n'y avait pas de toilette. Fait que là, il explique en gros que Survivor, l'aspect de survie est pas trop difficile pour lui parce qu'il a déjà vécu pire. Puis sinon, c'est ça. Il n'y a rien vraiment de stratégique de ce côté-là. Si je regarde mes notes. Ouais, Nasser, justement. En expliquant ça en même temps, dans l'épisode, il montre qu'il est capable de partir le feu, puis il montre qu'il est capable d'aller chercher la nourriture, des trucs comme ça. Puis on a la fille avocate que j'ai pas noté, je pense que c'est Sydney, mais je suis pas sûr. Que là, il y a un confessionnal, puis là, ça coupe, puis elle explique que Nasir est essentiel à la tribu. Fait qu'effectivement, quelqu'un qui aide à aller chercher de la bouffe, que les conditions de survie le dérangent pas. En tout cas, Nasser. Puis même, je pense socialement, il se débrouille bien en ce moment. Là. Mettons que dans sa tribu, personnellement, je dirais qu'il est pas mal dans. Il est bien placé, mais ça peut être dangereux plus tard si. Tu sais, il y a toujours un risque d'être trop. Si t'es trop utile, puis que les gens t'apprécient trop, plus loin dans le jeu, les gens vont avoir peur de toi parce qu'ils ont peur que tu puisses gagner parce que justement t'es apprécié. C'est ça, c'est compliqué parce que tu veux pas non plus être le joueur détesté. Il y a déjà eu, par exemple, Jean-Robert dans Survivor China, si je me trompe pas, que lui, son plan, c'était d'être détesté pour devenir vivable plus tard, pour justement que le monde fasse Hey, il était haïssable, mais maintenant il est moins peur. Mais franchement, ça n'a pas été En tout cas, il s'est fait sortir. Mais non, en même temps, je parle d'une autre saison, on va revenir dans le vif du sujet. Si on regarde ensuite Xander, on va sur la tribu des jaunes. Et puis là, en fait, c'est Xander qui est avec Liliane. Il me semble que c'est Liliane.
Et puis là, il dit, hey, tout le monde de la tribu sont pas là, sont pas au camp, on devrait aller les chercher. Puis là, Liliane est bien d'accord. Puis ça, franchement, c'était pas un mauvais move. Parce que Liliane elle s'est dit, ah, c'est vraiment ça, il faut pas que les autres fassent de la stratégie ou peu importe. Mais Xander en profite justement pour aller les chercher. Mais en fait, ce qu'il va plutôt chercher, c'est un idole. Fait que là, il se met juste à fouiller partout, fouiller. Il réussit à tomber sur un idole. En tout cas, un avantage, il se rend compte rapidement que c'est pas un idole, c'est plutôt un avantage. Puis c'est là que. Est-ce que je crois que. Je reviens souvent là-dessus, là, mais. Parenthèse, la production. Je trouve que la production s'est mise peut-être un peu trop dans le jeu. Souvent, dans les nouvelles saisons, en tout cas, je trouve vraiment qu'il s'est mise beaucoup. J'aime bien plusieurs aspects de la saison actuelle. Tu sais, par exemple, la nourriture, tu sais, pas 1 million d'avantages tout le temps à chaque défi. C'est pas mal. Par contre, là, il rentre une twist, justement, avec le papier que Xander ramasse. Et puis là, il peut pas voter tant qu'il y a pas... Dans le fond, il faut que le même papier soit trouvé dans les 2 autres tribus, puis qu'il se donne un code pendant les défis. En tout cas, c'est une twist. C'est pas très compliqué, là, mais j'ai pas noté exactement comment ça fonctionne. Mais tout ça pour dire que là, Xander peut pas voter à cause de ça. Il a perdu son vote tant que dans les autres tribus, ils n'auront pas trouvé l'avantage aussi, puis qu'ils se le communiquent. C'est étrange. Ça rentre une dynamique étrange d'avantage, tu sais. Puis je compare ça encore. Tu sais, si t'as des bons joueurs, si t'as un bon cast, t'as pas besoin de rentrer des twists à tout bout de champ, de rentrer des twists non-stop. Puis juste par exemple, dans la saison actuelle, on regarde Evie, qui est en train de jouer double jeu, même peut-être triple, tu sais, elle se fait des alliances, elle se fait beaucoup d'alliances, elle joue friendly beaucoup. Ça, c'est pas mal plus intéressant que n'importe quel avantage ou papier ou roll the dice ou n'importe quoi qu'il pourrait rentrer en jeu, de voir comment elle est en train de manœuvrer, les alliés qu'elle est capable de se faire, les alliances qu'elle est capable de se faire, les mensonges qu'elle est capable de faire sans se faire prendre. Tu sais, ça, c'est pas mal plus intéressant à regarder que quelqu'un qui lance un dé, ah, t'es immunisé, ah non, t'es pas immunisé. C'est assez ordinaire. Il y a pas de dé présentement, là, mais je veux dire, à rentrer des twists de même, ils pourraient très bien avoir un dé. Non, c'est pas vrai, il y a même un dé, en fait, dans les... Je viens de repenser, il y a réellement un dé. Je disais n'importe quoi, puis je me rends compte qu'ils ont vraiment fait l'affaire du dé à l'immunité au conseil. Tu peux donner ton vote, puis au lieu de voter, tu roules un dé, puis tu peux être immunisé, mais... En tout cas, tout ça pour dire que si tu choisis bien ton cast va faire le show. T'as pas besoin de mettre des twists, que finalement, ça te force à avoir un jeu défensif, parce qu'il y a tellement de twists que si toi t'as un idole, tu vas rien tenter de spécial, parce que t'as aucune idée de ce que les autres peuvent faire, à cause qu'il y a trop de twists dans le jeu. Fait qu'au lieu de faire un jeu, tu sais, essayer de manipuler quelqu'un pour le faire voter tout croche, pour réussir à le sortir, quelque chose comme ça, quelque chose de spécial, il y a trop d'avantages. Fait que tu prends même pas la chance, tu te dis, ah, il y a trop d'avantages, sûrement qu'il va y avoir de quoi, fait que je vais juste me défendre, puis je vais voter, puis ça devrait bien aller. Ça rend le jeu boring jusqu'à un certain point. Je veux dire, c'est pas horrible, là, mais ça pourrait clairement être meilleur. Ça rend le jeu... les highlights vont être intéressants quand quelqu'un joue justement un avantage ou quelque chose comme ça, mais tout le reste va être extrêmement passif, ce qui va faire une saison correcte, ordinaire. En tout cas, à moins que tu aies vraiment un cast intéressant, mais encore là, ton cast vient de sauver ta saison. Fait que de façon générale, prenez le temps. Petit commentaire à CBS, là, je suis sûr que vous écoutez cette vidéo. Prenez le temps de faire un bon cast. Puis si vous avez un bon casting, la saison va se faire toute seule. Mais en tout cas, haché chialer là-dessus. Je chiale vraiment souvent sur ça. Bon, où est-ce que j'étais dans mes notes? Xander... Ouais, c'est ça. Fait qu'il trouve l'idole, la nouvelle twist. Si on retourne justement dans l'épisode, bon, fait que là il y a le défi d'immunité ensuite qui est présenté, c'est un défi qui va avoir ce coup-ci, ça c'est le fun là, il y a 2 immunités, donc il va sûrement avoir une tribu qui va voter quelqu'un à la fin de l'épisode.
Puis le défi d'immunité, c'est un challenge en plusieurs parties. Donc il y a une partie de nage, un casse-tête. Il y a une partie où il faut qu'il se balance sur un beam de bois puis qu'il traverse un, un filet aussi. Fait que c'est en multipartie. Puis il n'y a rien de marquant en particulier dans le défi, à part Tiffany, des jaunes, que au début de l'épisode, on l'entend dire qu'elle a vraiment plus d'énergie puis qu'elle est vraiment à bout. Puis dans le défi, elle performe extrêmement mal. Elle ralentit l'équipe. Probablement que dans l'équipe des jaunes, puis l'équipe des jaunes ne va pas gagner d'immunité. Puis probablement en fait que c'est à cause de Tiffany parce qu'elle a pris un temps vraiment considérable. Les deux autres équipes étaient déjà en train de... Le casse-tête, c'est la dernière étape. Puis les deux autres équipes étaient en train de faire le casse-tête, que Tiffany était encore sur le beam de bois. Ça a vraiment pris un temps considérable à l'équipe, cette section-là. Mais en tout cas, elle finit par traverser. Là, il commence le casse-tête. Les jaunes sont en dernier. Ils ont du retard. Ils avancent, mais ils réussissent pas à s'en sortir. Les jaunes ont perdu. Et puis là, à ce moment-là, je crois que c'est les bleus qui avaient remporté la première immunité. Donc, ils doivent choisir deux membres Je me souviens pas exactement. Ils doivent choisir deux personnes pour aller sur l'île au risque. L'île, dans le fond, où ce qui risque leur vote. La même île que le premier épisode. Puis, ils choisissent Evie des jaunes. Evie, ça, c'est une, entre autres, est vraiment... En tout cas, sa game sociale, je la trouve impeccable. Puis elle a l'air super self-aware. Puis moi, personnellement, si elle réussit à se rendre un peu loin, je pense qu'elle va avoir des bonnes chances de gagner. Présentement, même, je dirais c'est elle qui va gagner. Mais je veux dire, on est très loin de la fin, là, c'est le deuxième épisode seulement. Mais en tout cas, personal pick, c'est ça. Donc, Evie et Dashawn qui vont sur l'île. Puis là, ils montent la colline. Il faut qu'ils montent une grande colline pour la redescendre après. Puis faire un choix risqué. Ou. C'est quoi déjà? C'est risqué ou protéger le vote, c'est ça. Qu'ils ont. S'ils risquent, ils peuvent avoir un avantage, mais en tout cas. Donc là, en montant, Evie utilise la stratégie. Elle commence à donner des informations à Dashawn. Elle dit ouais, là, dans mon équipe, il se passe ci, ça. Xander, il y a des avantages, nanana. Puis, elle dit aussi que. Elle dit aussi que puisque son équipe est en danger, elle va pas risquer, donc elle va protéger. Donc, elle donne à Dashawn un avantage gratuitement comme ça. Fait que là, en gros, ce qu'elle est en train de faire, c'est de mettre Dashawn de son côté. Comment tu veux pas apprécier quelqu'un qui te donne des avantages et des informations dans un jeu où ce que les meilleures cartes que tu peux avoir, c'est de l'information et des avantages. En tout cas, très bon jeu de Evie parce qu'en plus, elle passe discretos, puis évidemment qu'elle donne pas toutes ces informations, mais elle y va subtilement assez que Dashawn n'est pas au courant de tout, mais on le voit la manière qu'il parle quand ils sont au top de l'île. Il est vraiment, il est juste, il fait confiance. Tu vois la manière qu'il est placé, qu'il la regarde, il fait confiance. On voit aucune négativité, il a vraiment pas l'air de douter rien là. Puis, en tout cas, Evie joue très bien en ce moment. Donc c'est ça. Après ça, ils descendent l'île. Puis ils font le choix. Puis évidemment, Evie protège Dashawn, il risque. Fait que Dashawn vient de ramasser un avantage. Ouais, après ça, on va fast forward vers le retour de Evie. Ah ouais, fait intéressant aussi. Ben, à la fin du défi, Jeff commence à vraiment avoir une grosse voix grave et rauque, comme suave même. Euh, Mais en fait, c'est parce qu'il est carrément en train de perdre la voix. Je sais pas s'il a dû trop crier pendant le défi, mais il perd vraiment la voix. Puis, ça va revenir, je vais en reparler tantôt, vous allez voir pourquoi que je suis en train de dire ça. Si on continue, on a justement Evie, elle revient. Puis là, il y a justement d'autres discussions de stratégie des jaunes pour savoir qui vont éliminer. Tiffany a mal performé, mais Xander a des avantages. Fait que là, il pense à Xander. Et puis là, t'as Tiffany
qui convainc les filles de plutôt voter avec elle. Fait que là, ils créent c'est ce ils disent, en tout cas dans l'épisode, ils ont créé une alliance de filles, donc les filles devraient être un bloc de vote constamment. Ce qui veut dire que Votsé, c'est le neurochirurgien, et Xander sont en mauvaise position présentement. Parce qu'ils vont être 3 contre 2, peu importe ce qui se passe. Si Xander avait un vote, peut-être qu'il pourrait faire de quoi. Mais en tout cas. Fait qu'en tout cas, il parle. Puis là, Tiffany commence à devenir un peu paranoïaque parce qu'ils savent que à cause de la nature le truc qui empêche les votes que Xander a pris, pour avoir son vote, il faut que les autres papiers, en fait, les autres avantages vont être trouvés dans les autres tribus. Mais ils savent que présentement, il n'y a pas de vote parce que il fallait qu'ils disent un code pendant le défi, puis ce code-là n'a pas été répondu par les autres équipes. Donc ils savent qu'il n'y a pas d'immunité, mais Tiffany a vraiment vraiment peur. Fait que là elle parle de plutôt voter pour Voce. D'un coup que Voce, je sais pas comment ça se prononce, Voce, là, je vais varier là-dedans parce que je ne sais pas. D'un coup que Gender aille son immunité, puis en tout cas elle capote bien raide pendant l'épisode, super insécure. Un autre comportement plutôt de loose cannon qui monte là. Tiffany a l'air effectivement à bout. On le voyait dans le défi, mais même avant ça, en tout cas, c'est ça qu'ils ont montré. La production a décidé de montrer ça. Elle a l'air vraiment à bout. Physiquement, elle manque d'énergie. Mais ouais, fait que c'est ça. Fait que là, elle convainc les filles de plutôt, ok, on va voter Voce, mais là, les filles, après ça, ils se reparlent entre elles. Loin, là, je sais pas, Tiffany est vraiment un loose cannon. Je sais pas qu'est-ce qui va se passer. S'ils réussissent à voter Voce à ce point-là, c'est vraiment magnifique parce que jamais que son nom a été dit nulle part. Genre, ça vient de sortir. Ça serait vraiment un blindside impeccable. Mais en tout cas, moi, à ce point-là, j'avale pas. Parce que, justement, Tiffany puis Xander sont des meilleurs candidats, on va dire, pour le vote. Surtout qu'ils savent que Xander n'a pas d'immunité parce que, suivant ce que Evie a vu sur le papier, justement, l'avantage de Xander, elle a vu son avantage, puis il n'a pas rempli les clauses pour avoir accès à son vote. Donc, en tout cas, malgré tout, Tiffany a capote. Puis, bon, fast forward au Tribal Council. Tantôt, on a parlé de Jeff, justement, qui parlait à la voix. Puis là, ça se confirme. Jeff parle tout bas, avec une voix qui craquelote. Il a vraiment perdu la voix. Je sais pas ce que ça va donner dans les prochains épisodes. J'imagine, ça se fait sur 28 jours. Peut-être même jusqu'à la fin de la saison. Ça serait surprenant. Peut-être même jusqu'à la fin de la saison, il y aurait une voix qui craquelote comme ça. D'après moi, non, là, ça devrait se régler. Ils ont sûrement des médecins sur place. Il va y avoir du sirop, je sais pas quoi, du Buckley, quelque chose. En tout cas, il y a une petite voix qui craquelote. Puis là, on ouvre le Tribal en parlant à Tiffany. On lui demande comment tu te sens, est-ce que tu te sens en sécurité. Elle dit oui. Physiquement, pas super bien, mais mes alliances sociales, je crois en elles. Nanana. Puis là, un moment qui fait peur. Ben, qui fait peur. En tout cas, ça fait peur, ça dépend pour qui. Là. Commence à parler à Voce. Puis là, Jeff pose beaucoup de questions à Voce. Puis ça fait peur parce que Voce, on ne l'a pas entendu beaucoup parler de lui, etc. Depuis le dernier épisode. On l'a entendu un peu au premier épisode, mais pas tant. Puis là, il pose des questions sur sa famille, sur tout ça. T'sais. Ce que ça s'enligne, c'est on a un joueur qui va se faire kick-out, puis il a pas dit grand-chose, fait qu'on va lui donner son petit moment de gloire. Ça ressemble pas mal à ça. Parce que c'est bizarre là, qu'il parle autant de ça, surtout qu'on n'avait pas entendu beaucoup parler de lui. Fait qu'en tout cas, on a une grosse section là-dessus. Xander, il dit, je pense pas un mot de tout le conseil. Ça se règle rapidement, puis ils vont passer au vote. Effectivement, Xander arrive pour voter, puis il y a un papier devant lui qui dit tu peux pas voter, retourne t'asseoir mon gros cochon. Il va s'asseoir, il est pas particulièrement cochon, c'est juste en tout cas. Il va s'asseoir, il vote, tout le monde vote.
Puis là, Jeff demande si vous avez une immunité ou un avantage à jouer. Maintenant sera le temps de le dire. Personne ne dit rien. Là, il y a un regard étrange. Je pense Tiffany qui regarde Xander Boom directement. Je sais pas si Xander l'a catché, mais en tout cas, si moi j'aurais vu ça, c'est sûr, c'est facile de dire si moi, tu sais, moi je suis derrière la télé, tu sais. Mais c'est étrange que Jeff demande est-ce que quelqu'un a des immunités, puis que quelqu'un te regarde comme ça quand tu en as jamais parlé, puis t'as un avantage, puis que toi t'en as parlé à un allié. Il y a quelque chose de louche que Xander pourrait se demander. Ça se pourrait qu'il s'en rende compte. On va voir au prochain épisode. Mais en tout cas, tout ça pour revenir sur le vote. Personne ne se protège. On lit les votes. Un vote pour Tiffany. Tout le reste pour voter ou voter. Fait que boom, le blind side vraiment golden. C'était parfait comme blind side. Franchement, je m'attendais même pas à ça. J'étais sûr que c'est Alexander. Mais en tout cas, c'est le fun de voir des blind signs comme ça. Puis effectivement, pour de vrai, il devait avoir aucune idée de ce qui pouvait se passer. Tout le monde était sûr que c'était Alexander et Tiffany, mais finalement, ça a fini sur Voce, que les filles ont flippé le vote. C'est super bien exécuté, mais ouais, peut-être ça venait d'une place un peu bizarre parce que ça venait de la paranoïa de Tiffany. En tout cas, je sais pas si Tiffany va rester longtemps. C'est un peu comme Brad qu'on parlait au début, tu sais. C'est dangereux à loose cannon parce que tu sais jamais qu'est-ce qu'il va faire. Fait que, tu sais, mettons que Tiffany, elle commence à paranoïer qui sont ses alliés, c'est plus vraiment ses alliés, elle pourrait revirer contre eux, genre. Puis c'est ça qui est dangereux d'un loose cannon, c'est que tu sais pas qu'est-ce qu'il va faire, ça pourrait être contre toi. Euh, En tout cas, donc, ouais, si je retourne dans mes notes, ça ressemble pas mal à ça. Donc, le blind side de Voce, ou Voce, je sais vraiment pas. Il va falloir que je regarde. Ben, en fait, non, il vient d'être sorti. J'aurais pas besoin de regarder c'est comment il se prononce son nom, parce qu'il reviendra pas de la saison. Malheureusement pour lui. Il avait l'air d'un bon joueur, il avait l'air assez stratégique, mais les cartes ont vraiment pas joué en sa faveur, j'ai l'impression. Là. Mais sinon, ça fait pas mal le tour pour l'épisode. Ça fait le tour aussi pour mes notes générales. C'est pas mal ça. Je vais essayer de suivre les épisodes comme ça à mesure qu'ils sortent. On va essayer aussi de faire des vidéos avec Jean-Michel. On va voir c'est quand on a la possibilité de faire ça. Mais ça ressemble à ça. Fait que vous me direz dans les commentaires ce que vous avez pensé de l'épisode, ce que vous avez pensé de la vidéo, de mes observations. Peut-être si vous pensez que je suis off, si vous pensez que je suis on pile dessus. Mais ça ressemble à ça. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté. Puis on se revoit bientôt pour un autre épisode sur la saison 41 de Survivor.